Dites adieu à la cellulite. Démystifions maintenant ses origines et vainquons cet adversaire coriace. Un grand nombre de femmes se lancent dans une quête désespérée pour éliminer cette cellulite rebelle qui persiste même après avoir perdu du poids. Mais en comprenant pourquoi elle pointe le bout de son nez et en découvrant sa véritable nature, j'ai quelques astuces intéressantes à vous partager. C'est parti pour une vidéo très instructive. Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anne-Marie, accompagnatrice holistique, coach en neurosciences, praticienne en neuroponcture et en micronutrition. Chaque semaine dans mes vidéos, je vous présente un sujet captivant, que ce soit sur le fonctionnement du corps, l'alimentation ou le bien-être. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en l'air pour récompenser mon travail. Bien sûr, vous pouvez également rejoindre ma joyeuse communauté en suivant le lien ci-dessous la vidéo. Et maintenant, c'est parti. Commençons par décortiquer la cellulite. Cette fameuse peau d'orange, aussi appelée capiton, est une petite farceuse qui altère notre tissu adipeux. Elle se caractérise par une augmentation de volume ou une multiplication des adipocytes, ces cellules graisseuses qui se la coulent douce dans l'hypoderme, la couche inférieure de notre peau. Ces adipocytes, de véritables petits sacs extensibles, peuvent se transformer en super-héros en dilatant leur volume initial jusqu'à 50 fois. C'est là qu'ils se gavent de graisse et qu'ils prennent un malin plaisir à gonfler comme des baudruches, donnant à notre peau cet effet capitonné si reconnaissable. La cellulite aime s'installer principalement sur les cuisses, parfois sur les mollets, les fesses, le ventre, les hanches et parfois même sur les bras. Mesdames, elle nous vise en priorité, mais elle peut aussi chatouiller quelques messieurs. Maintenant, pourquoi la cellulite joue les pyromanes avec notre corps? Eh bien, c'est simple. En grossissant, ces adipocytes se prennent pour des déménageurs et mettent une pression sur notre système lymphatique qui perd alors son sens de l'orientation. Du coup, les déchets s'accumulent dans nos tissus, accompagnés d'une joyeuse bande d'eau et de toxines qui adorent faire la fête. Résultat, l'inflammation s'invite à la partie. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que lorsque vous pincez une zone atteinte de cellulite, ça fait parfois un mal de chien. La cellulite, c'est un peu comme une soirée enflammée sur votre peau. Et rappelez-vous, tout ce qui se termine en "ite" rime souvent avec inflammation. La cellulite, cette invitée indésirable, aime faire son apparition pendant les périodes de fluctuations hormonales chez les femmes. Puberté, grossesse, cycle menstruel, elles sont toutes invitées à la partie de la cellulite. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, les hormones œstrogènes jouent un rôle clé dans le stockage des graisses. Ainsi, lorsque les œstrogènes montent en flèche, notre corps se met en mode super stockage et la cellulite en profite pour se former. Quant à la ménopause, ce n'est pas tant à cause des œstrogènes, car à cette étape, nous avons tendance à en perdre progressivement. Mais le manque de progestérone fait des siennes. Il crée un climat œstrogénique qui peut également contribuer à la formation de la cellulite. En tout cas, le manque de progestérone est un coupable avéré dans la création de cette fameuse cellulite. La ménopause apporte également d'autres raisons, comme une élimination moins efficace des déchets, ce qui participe aussi à la formation de la cellulite. Maintenant, intéressons-nous à un mécanisme vraiment fascinant de la cellulite, la présence de graisse brune et de graisse blanche. Vous en avez déjà entendu parler? Eh bien, nos adipocytes se divisent en deux catégories. Les adipocytes bruns, la célèbre graisse brune, et les adipocytes blancs, les vilaines petites qui stockent la graisse et qui ne se déstockent que rarement. La graisse blanche, c'est notre réserve de secours au cas où nous aurions besoin de survivre à un jeûne prolongé, à un grand froid ou à des efforts extrêmement intenses. Mais le plus souvent, elle reste bien sagement stockée sans être brûlée. En revanche, la graisse brune, elle, est une véritable brûleuse de graisse. Elle se transforme en chaleur, agissant un peu comme un thermostat ou un isolant thermique. C'est un peu comme si on disait « hop, on va brûler ces graisses ».
D'ailleurs, chez les mammifères qui hibernent, on trouve beaucoup de graisse brune, ce qui leur permet de rester bien au chaud tout l'hiver, même sans bouger ni manger. Maintenant que vous avez saisi la différence entre la graisse brune et la graisse blanche, vous comprenez sûrement pourquoi il est intéressant de booster notre graisse brune. C'est elle qui nous aide en fait à perdre du poids et elle joue également un rôle dans la formation de la cellulite. Lorsqu'il y a un excès de graisse blanche par rapport à la graisse brune, les ennuis commencent. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons travailler dur pour remédier à cela. Passons maintenant en revue tous les facteurs de la cellulite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la cellulite n'est pas nécessairement liée à une prise de poids ou à l'obésité. En effet, des femmes très minces peuvent en avoir autant que des hommes. Alors quels sont ces facteurs ? Eh bien, commençons par l'histoire de la dominance œstrogénique causée par un manque de progestérone ou un excès d'œstrogène. Ces déséquilibres hormonaux peuvent survenir à différentes périodes de la vie d'une femme. Ensuite, un manque d'activité physique est un facteur important car lorsque votre corps est inactif, la circulation sanguine ne fonctionne pas correctement. Les tissus sont mal irrigués, l'eau stagne et les graisses brunes diminuent. Donc, comme vous l'avez compris, un excès de graisse blanche au détriment de la graisse brune est un facteur de cellulite. L'alimentation joue également un rôle essentiel. Une alimentation pro-inflammatoire, riche en acides gras oméga 6 inflammatoires, pauvre en fibres, en légumes et en antioxydants et riche en produits transformés contribue à la mauvaise santé des tissus et à la formation progressive de la cellulite. Les troubles de la circulation sanguine, de la circulation lymphatique et la rétention d'eau sont également des facteurs de cellulite. De plus, l'hyperinsulinémie, c'est-à-dire un taux élevé d'insuline, souvent causé par une résistance à l'insuline chez certaines personnes, joue un rôle. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la résistance à l'insuline pour mieux comprendre ce qui se passe. Je vais vous mettre le lien juste sous cette vidéo. En effet, l'insuline est une hormone de stockage des graisses, donc pour que la cellulite se forme, il faut un stockage accru de graisse dans les adipocytes. Tous les facteurs qui favorisent ce stockage des graisses comme la graisse blanche et l'insuline contribuent à la formation de la cellulite. Un autre facteur est la perte de collagène. Le collagène structure le derme et la peau, donc si la peau perd de sa structure, les modifications tissulaires sont plus susceptibles de se produire, ce qui favorise l'apparition de la cellulite. Toutes les sources d'inflammation peuvent contribuer à la formation de la cellulite, de même que le stress oxydatif lié à un mode de vie malsain, au tabagisme, à l'alcoolisme, à une mauvaise alimentation, au manque d'exercice physique et à une exposition à la pollution. Tous ces facteurs inflammatoires et de stress oxydatif jouent un rôle dans la formation de la cellulite. Le collagène sera d'ailleurs un de mes sujets sur l'une de mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez lutter contre la cellulite, il est essentiel d'améliorer votre alimentation, si ce n'est pas déjà fait. Ça implique une consommation régulière et abondante de fibres que l'on trouve dans les légumes, les fruits, les céréales non raffinées. Je mentionne souvent l'importance des fibres dans mes vidéos et dans mes accompagnements. Je ne peux pas entrer dans les détails ici car il y a déjà beaucoup d'informations dans cette vidéo et elle serait trop longue si je le faisais. En tout cas, une alimentation riche en fibres et faible en indice glycémique est essentielle. Si vous voulez limiter l'augmentation de votre taux d'insuline et ainsi lutter contre la cellulite, évitez de consommer de grandes quantités d'amidon raffinés comme le pain, les pâtes, le riz, etc. C'est vraiment crucial. Faites également attention à ne pas consommer trop de sel car il favorise la rétention d'eau et donc la cellulite. Assurez-vous également de consommer suffisamment de protéines car elles vous aideront à construire votre collagène et il est important d'avoir une activité physique régulière et intense, c'est-à-dire transpirer un petit peu. Bien sûr, si vous êtes épuisé en ce moment, ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous lancer dans un effort intense, mais bougez, car ça permettra à vos cellules de s'aérer, d'améliorer la circulation sanguine et lymphatique et de développer vos muscles et de favoriser les graisses brunes. Donc, il est vraiment essentiel de faire du sport, en particulier du High Intensity Interval Training, le HIIT. Il s'agit de faire des intervalles courts et intenses où vous poussez l'intensité de votre activité physique, puis vous vous reposez et vous répétez le cycle.
Ça va stimuler vos mitochondries, les petites centrales énergétiques de votre corps, et vous aidera à produire plus de graisse brune et à lutter contre la cellulite. Les massages et les drainages sont également intéressants localement. Vous pouvez vous faire masser ou vous masser vous-même avec des techniques de drainage lymphatique spécifiques à la zone concernée. Ça va améliorer localement la circulation sanguine, ce qui est bénéfique pour travailler sur la cellulite. C'est également intéressant de savoir que l'exposition au froid diminue la cellulite en favorisant les graisses brunes. L'exposition au froid peut prendre des formes différentes. Certaines personnes vont jusqu'à se plonger dans une baignoire remplie de glaçons, mais perso, je ne suis pas sûre d'avoir le courage d'essayer. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Quoi qu'il en soit, veillez à ne pas être constamment dans un environnement chaud, surtout la nuit. Privilégiez une atmosphère fraîche, car ça peut également être bénéfique. Et bien sûr, parlons de la douche froide. J'en ai déjà parlé lorsque j'abordais l'équilibre du nerf vague. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller regarder la vidéo du stress au succès, le guide pour apprivoiser votre nerf vague, et vous trouverez également le lien sous la vidéo. Eh bien, la douche froide peut également stimuler la production de graisse brune, ce qui contribue à lutter contre la cellulite. Pour réduire l'insuline dans votre corps, il est également intéressant d'améliorer la sensibilité de vos cellules à cette hormone. Pour cela, je vous envoie à la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. C'est un peu spécifique, mais l'idée est que plus vos récepteurs à l'insuline sont sensibles et performants, moins il faut d'insuline pour faire baisser votre taux de sucre dans le sang. Ainsi, vous perdrez davantage de poids et de graisse, y compris la graisse brune, comme vous l'aurez compris. Nous allons essayer de traquer toutes les sources d'inflammation dans votre corps. Si vous souffrez de tendinite, de douleur, il est probable que votre organisme soit enclin à l'inflammation. Cela peut être travaillé et équilibré grâce à la nutrition et à la micronutrition. L'idée est donc d'améliorer tous les aspects de votre fonctionnement. L'idéal serait de se faire accompagner car il est difficile de le faire seul. L'idée est de réduire l'inflammation dans votre corps. N'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube où vous trouverez certainement des informations à ce sujet. C'est une partie de la stratégie que je propose dans mes accompagnements. C'est pourquoi il est important de travailler progressivement en améliorant tous les piliers de votre santé et en réduisant l'inflammation. C'est vraiment intéressant. En parlant d'inflammation, si vous manquez de dopamine, ce neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel dans la motivation et la joie de vivre, vous pourriez ressentir de la fatigue le matin et avoir du mal à démarrer la journée. C'est peut-être lié à un manque de noradrénaline qui est le produit de transformation de la dopamine. Et devinez quoi? Cette noradrénaline favorise la formation de graisse brune et donc la perte de graisse et de poids. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les neurotransmetteurs pour en savoir plus à ce sujet. En effet, il est important d'avoir une bonne dopamine qui se transforme en adrénaline. Et là, le petit déjeuner joue un rôle extrêmement important. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur ce sujet car ça prendrait trop de temps dans celle-ci. Vous en saurez donc plus prochainement. Nous avons constaté qu'un déficit de progestérone ou un excès d'œstrogène favorise la cellulite. Ainsi, l'équilibre hormonal chez la femme est donc un point clé pour travailler sur cette fameuse cellulite. Ainsi, l'équilibre hormonal chez la femme est un point clé pour travailler sur cette fameuse cellulite. Si vous remarquez par exemple que vous souffrez du syndrome prémenstruel avec fatigue, douleur, irritabilité, déprime, troubles du sommeil, tout cela est un signe de déséquilibre hormonal qui peut conduire à la cellulite. Heureusement, il existe des plantes qui augmentent naturellement la progestérone et rééquilibrent tout ça. Bien sûr, l'idéal est de se faire accompagner dans cette démarche. Parlons maintenant du collagène. Augmenter son taux de collagène contribue à lutter contre la cellulite. Je préparerai prochainement une vidéo dédiée entièrement au collagène car c'est un sujet à part entière. L'alimentation joue un rôle important à cet égard, mais selon votre âge et votre état de santé, des cures de collagène peuvent être envisagées pour stimuler la production de votre collagène et aider à combattre la cellulite. C'est intéressant de savoir que la vitamine A joue également un rôle dans cette lutte contre la cellulite. Des études ont montré que la supplémentation en vitamine A, lorsqu'elle est correctement menée, peut contribuer à réduire la cellulite. Cependant, il est important de ne pas en abuser. Il est donc préférable de vérifier régulièrement votre taux de vitamine A pour éviter un excès. Consultez votre médecin
ou effectuer les tests vous-même. C'est une mesure de précaution pour votre sécurité. Dans la description de cette vidéo, je vous fournirai l'article que j'ai écrit sur le sujet et vous y trouverez des exemples de compléments alimentaires contenant du rétinol, la forme la plus biodisponible de la vitamine A. Une cure avec un complément contenant du ginseng rouge peut également aider à lutter contre la cellulite. Je partagerai également une étude scientifique sur ce sujet. Je pourrais vous proposer des compléments alimentaires contenant du ginseng ainsi que des oméga 3 qui sont intéressants pour retrouver votre vitalité. L'huile de coco NTC est également bénéfique pour augmenter le taux de graisse brune, ce qui aide à lutter contre le surpoids et la cellulite. J'ai également partagé des études à ce sujet. Ensuite, nous avons la broméline et le potassium, deux molécules intéressantes pour réduire la rétention d'eau et favoriser la lutte contre la cellulite. La broméline est une enzyme naturellement présente dans l'ananas et la papaye, mais la quantité présente dans le fruit n'est pas suffisante pour obtenir l'action souhaitée sur la cellulite. Il est donc préférable de la prendre sous forme de concentré dans un complément alimentaire en dehors des repas pour qu'elle agisse directement sur la cellulite plutôt que de digérer vos repas. En ce qui concerne le potassium, il est souvent disponible sous forme de citrate de potassium. Le potassium est également intéressant pour alcaliniser le corps en cas d'excès d'acidité qui favorise l'inflammation. Il présente donc plusieurs avantages dans notre recherche ici. Eh bien, moi, j'espère que cette vidéo vous a donné des pistes intéressantes. Maintenant, je vous laisse la parole. Avez-vous déjà trouvé des solutions pour réduire la cellulite? N'hésitez pas à partager vos expériences. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Et si vous constatez des résultats après avoir mis en pratique ces conseils pendant quelques mois, n'hésitez pas à venir les partager ici. Je vous ai fourni de nombreuses informations dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis qu'on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.